Bon, ok, allons-y. D'avance, je m'excuse si je suis un peu radical, un peu généraliste, un peu tout ça. Voilà, On a l'habitude, on te connaît. voilà, vous m'excuserez si je fais des grandes généralités, tout ça. Mais j'avais envie aujourd'hui, du coup, c'est cool parce que j'ai un double challenge. C'est de faire découvrir à nos invités qu'est-ce que l'Église, de base, c'est quoi une Église, et vous faire réfléchir aussi si on est d'accord ou pas, tu vois, ceux qui sont déjà dedans. Euh, et du coup, qu'est-ce que l'Église, d'après vous? Il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. C'est juste, qu'est-ce... Voilà. Un bâtiment avec un clocher au milieu du village. Ok, par exemple, par exemple. Communauté de gens qui croient en Jésus. Une communauté de gens, ok. La famille, Pour pousser ce qu'elle dit, oui. ok. Les gars, pour vous, l'Église, c'est quoi? Un lieu? Un lieu pour se ressourcer. Ok, Intéressant. pas mal. Pas mal. Intéressant. Ok. Et d'après vous, où est-ce qu'on peut trouver des infos sur qu'est-ce qu'est l'Église? Ouais. Mais encore dans la Bible, ok. Où dans la Bible, à ton avis? Ah ben, je dirais plutôt dans le Nouveau Testament. Ok. Mais, Ok, peut-être Nouveau dans l'Ancien Testament. aussi. Expliquons, pour ceux qui ne connaissent pas, la Bible, elle est divisée en deux. 2000, à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, tout ce qui est historique, toute l'histoire avant. Il y a Jésus qui arrive, Nouveau Testament commence, il y a un peu de sa vie, etc. Et la fin. Et ça va jusqu'à 60 après Jésus-Christ. 100 maxi pour... voilà. Du coup, ça, c'est 2500 ans, on va dire, d'histoire, divisé en deux avec l'arrivée de Christ pour séparer les deux. Et avant, il y avait le peuple de Dieu. Et après, Jésus, c'est l'Église, en gros. Mais aujourd'hui, on va lire dans l'Ancien Testament. Haha. Feinte. Allez. Et on... Ouais, c'est ça. Et on n'a pas notre lectrice habituelle, qui est Camille. Gros big up à Camille. Et on a Pauline qui va nous lire un texte dans Jérémie 31, versets 31 à 34. Soyons attentifs. La nouvelle alliance. Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda. Une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs pères quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici que l'alliance, je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Jusqu'au 34, c'est ça? Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chacun à son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront. Des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Parfait, merci. Du coup, là, on est dans l'Ancien Testament. L'Église n'existe pas encore, ni le terme, ni l'idée de l'Église. Mais du coup, dans la Bible, on a tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. C'est des préfigurations, c'est des mises en bouche, c'est des avant-goûts de ce qui se passera après l'arrivée de Christ. Du coup, là, Dieu parle à son peuple à travers Jérémie. Et il parle d'alliance, etc. Parce que dans le temps, dans ces 2000 ans, plus de 2000 ans dans l'Ancien Testament, Dieu a fait plusieurs alliances avec son peuple. Et le peuple n'a pas respecté, jamais, le contrat, cette alliance. Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer le verset 32 pour nos invités? 32. Ouais. Sinon, je le lis, c'est « Elle ne sera pas... » c'est ça. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, donc l'alliance, cette nouvelle alliance, elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue. Alors que moi, j'étais leur suzerain, leur maître, l'Éternel le déclare.
Quelqu'un peut expliquer c'est quoi l'alliance qu'ils ont rompue? C'était quoi l'histoire d'Égypte, etc. La sortie d'Égypte et tout. Je peux expliquer vite fait. Vas-y. Ben, le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, il a été fait prisonnier en Égypte. Enfin, ils étaient des esclaves et ils étaient au service du pharaon et des Égyptiens pendant un certain nombre d'années. 450 ans. Assez longtemps, on va dire. Esclavage. Plusieurs générations. Et il y a eu un moment où Dieu a fait toute une série d'événements. Il a notamment utilisé Moïse. Vous avez peut-être vu le prince d'Égypte, tout ça. Ça vous parle peut-être. Il a utilisé notamment Moïse et il a fait des miracles pour délivrer son peuple, en fait, de les faire sortir de l'Égypte. Et il les a guidés, il les a fait traverser la mer. Vous savez, quand la mer s'est séparée en deux et tout ça. Et les Égyptiens leur couraient après, etc. Et après, en fait, il les a fait aller dans le désert pendant assez longtemps, pas 450 ans mais 40 ans. 40 ans. Et en fait, il leur avait promis en fait de les amener dans un pays magnifique, le pays promis, avec voilà, ils auraient tout ce qui, voilà, ce serait un truc incroyable avec des champs, voilà. Et sauf qu'en fait, ça a duré un peu plus longtemps que ce qu'ils pensaient. Et en fait, le peuple, ils ont été infidèles à Dieu. Ils ont pas respecté en fait ce que Dieu leur demandait de faire. Et ils ont notamment fait des idoles. Donc en fait, au lieu d'adorer Dieu, ils ont adoré des statues qu'ils ont créées. Et en fait, ils ont cassé du coup le contrat, l'alliance que Dieu avait fait avec eux. Et donc Dieu s'est mis en colère parce qu'ils n'avaient pas respecté, quoi. Voilà. Peut-être préciser que l'alliance, c'est les tables de la loi sur le mont Sinaï, qui est donné à Moïse. Ah, Ça, c'est- ouais. C'était ça l'alliance. Dieu leur a donné des commandements, les 10 commandements, en disant respectez ça. Et moi, je serai votre Dieu et je vous aiderai et tout ça. Et du coup, il les a sortis de la galère d'esclavage. Il les a pris par la main. C'est pour ça qu'il dit que je les ai pris par la main, fait sortir d'Égypte, mais ils n'ont pas respecté cette alliance qu'on avait conclue ensemble. Du coup, ok, peuple de Dieu, voilà, vous voyez un peu le background. Le peuple d'Israël, c'est quoi? C'est un groupement d'individus qui étaient là. Ils étaient 300 000, je crois, quand ils sont sortis d'Égypte. Donc ils étaient 300 000, voilà, 300 000 individus, sortis de l'esclavage, et tu l'as dit, ils n'étaient pas du tout tous à fond dans Dieu. On aurait aimé, même moi, avant, plus jeune, je m'imaginais, ouais, ils sont à fond, c'est le peuple de Dieu, ils sont à fond avec lui. Mais en fait, non, pas du tout. La majorité d'entre eux étaient des idolâtres, ils vénéraient d'autres dieux, des statues, des trucs complètement chelous et qui n'avaient rien à voir avec le Dieu qui leur a parlé, qui les a fait sortir d'Égypte. Pourtant, ils étaient du sang d'Abraham. Abraham, c'était le père de tous les Juifs, en gros, le père de la religion, même de la nôtre. Mais la plupart n'avaient pas la foi. Et c'est pour ça qu'ils sont morts dans le désert. Pendant 40 ans, ça devait durer très rapidement, la traversée du désert et arriver dans la terre promise. Mais comme ils faisaient n'importe quoi, ils n'ont pas respecté l'alliance, etc., ils sont morts dans le désert. Et c'est la génération d'après qui a pu aller dans le pays. Du coup, c'était une nation de chair qui faisait les choses de la chair. Pour vous, c'est des termes barbares. Ça ne veut rien dire. Mais on va vous les expliquer. Parce que c'est des termes bibliques. Je ne pouvais pas les remplacer par autre chose. Mais par contre, je veux bien qu'on explique. Ça te parle? La chair. La chair. Tout ce qui appartient au monde. Enfin, il y a le corps en premier, mais après... Et c'est quoi? Les plaisirs de la chair. Ouais. C'est le sexe, c'est l'argent. Enfin, t'écoutes du rap et puis t'as les plaisirs de la chair. C'est pas mal. Les excès. Les excès, l'orgueil, l'autosuffisance en tant qu'humain, tout ça, c'est englobé dans la chair, tu vois. Parce que c'est ça qui nous tire vers le bas, en fait. Du coup, c'était un peuple de chair qui faisait des choses de la chair. Peuple d'Israël. Ce qui est contraire à la sagesse, je dirais. Tout à fait. Ils étaient assujettis à des commandements, justement les 10 commandements, des règles, des autorités, Moïse et les autres, qui les aidaient, qui les forçaient à marcher dans le droit chemin. Tout ça, c'était obligatoire pour eux, pour qu'ils puissent rester plus ou moins dans le droit chemin, tu vois. Et du coup, est-ce que on voit un petit parallèle avec l'Église ou pas?
là-dedans. Avec l'église, les gens qu'il y a dedans et tout. Pour vous. Ils sont en communauté. Parfois, nos églises, pour ceux qui connaissent, elles sont remplies avec des groupes de personnes dont le cœur n'a pas été réellement changé. Les pasteurs, les autorités de ces églises, on passe notre temps à essayer de motiver, pousser, trouver, inventer des astuces, des techniques pour essayer de garder ces gens-là ensemble, unis autour de notre roi, autour de notre Dieu qui est Jésus. Parfois, moi je vois ça dans les églises, je me dis, waouh, truc de ouf, c'est un truc de ouf, puissance de Dieu. Bah non, pas vraiment. Du coup, c'est quoi la vraie église, c'est pas ça. On est d'accord. L'idée d'une église, bâtiment, structure, organisation, remplie avec des gens qui ont besoin d'être maintenus, avec des règles pour qu'ils marchent dans le droit chemin, c'est pas ça l'église. C'est pour ça que Dieu a promis une nouvelle alliance, parce que ça marchait pas, ce modèle-là. Et si tu veux bien, Pauline, nous relire le verset 33, s'il te plaît. Mais voici que l'alliance, je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Je placerai ma loi, donc les commandements de Dieu, au plus profond d'eux. Je la graverai sur leur cœur. C'est pas poétique. C'est du réel. C'est pas, c'est joliment dit et on passe à autre chose. C'est du vrai, c'est du réel, c'est du concret. Dans l'Église, après l'arrivée du Messie, il va créer un nouveau peuple. En gros, c'est ça l'idée. Celui-là, il n'allait pas. Et il va créer un nouveau peuple. Et ça ne va pas être un groupe de personnes qui auront des lois, des commandements qu'il faut respecter à tout prix pour qu'ils restent droits. Mais il va créer un groupe de personnes et il va transformer leur cœur. Et il va mettre dedans, dans ces cœurs, dans nos cœurs, sa volonté, ses désirs, ses lois, dans ces cœurs complètement transformés. Et ça ne va pas être quelque chose de mécanique, du coup. Il faut faire, c'est marqué, donc je fais, sans réfléchir. Comme il y avait les commandements, il y a un commandement, je dois obéir parce que c'est une obligation. Pas du tout. Comme nos cœurs, ça va être transformé, ils vont être transformés, ils sont transformés, les cœurs des gens dans l'église, normalement, ils sont transformés. Et on va désirer faire sa volonté. Ça va être un désir, ça va être notre envie. Ça ne va pas être une contrainte, mais ça va devenir une envie. Parce que sa volonté sera la mienne. Et je vais désirer ce que lui désire. Comme Dieu, il est parfait. Et il m'a transformé, du coup. Et il a gravé dans mon cœur sa loi, donc ce qu'il veut, je veux. Et ça, le truc, c'est que ça ne va pas être dur, ni contraignant, ni compliqué. Et c'est Dieu lui-même qui le dit. Pauline, tu peux nous lire, s'il te plaît, dans l'autre marque-page. « 1 Jean 5, verset 3. La moitié. Attends, 1 Jean 5, verset 3, c'est ça? Ouais, 1 Jean 5. Car aimer Dieu, c'est... Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vas y arriver. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Voilà, jusque-là. Ces commandements, aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements, et ceux-ci ne sont pas pénibles. Du coup, ce qu'il a gravé en nous, on a envie de le faire, et c'est pas des contraintes, c'est pas « Ah ouais, il faut que je fasse ça » et tout. Non, c'est easy. Ça coule de source. Désirer faire sa volonté, c'est ça l'Église. En fait, l'Église, elle fait ce que Dieu y veut. Pour commencer. Et du coup, justement, il a dit, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, j'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dans tout l'Ancien Testament, il dit ça à Dieu. Un jour viendra, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et ce temps est arrivé après Jésus, avec l'arrivée de Jésus, à travers sa mort, sa résurrection. Historiquement, c'est un fait.
Il n'y a pas de doute là-dessus. Jésus, il a existé, il est mort, il est ressuscité. Et à partir de ce moment-là, cette prophétie qui a été écrite il y a 650 ans, elle s'accomplit avec nous. Et du coup, c'est pas genre un peuple, qui tourne une nouvelle page, qui se dit vas-y, on va avoir un meilleur lifestyle, un jour on sera meilleur et tout. C'est pas un peuple qui s'améliore, c'est un peuple où Dieu agit par sa puissance. C'est Dieu qui les a transformés. La dynamique, elle est hyper différente. C'est pas on va devenir meilleur. Non, c'est Dieu qui nous transforme. Ça n'a rien à voir. Et du coup, la question, c'est est-ce que nous sommes ce peuple-là, puisqu'on est l'Église? Est-ce que nous, on veut lui plaire? Est-ce qu'on veut lui faire plaisir, désirer ce qu'il désire? Est-ce que c'est ça notre réalité de tous les jours? La foi, c'est pas faire les bonnes choses qu'on déteste. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Il faut faire les bonnes choses, mais ça nous saoule, j'aime pas faire ça. C'est pas ça la foi. La foi, c'est je veux faire ces choses-là. Il n'y a pas de contrainte, on l'a vu. Je ne suis pas triste, je ne suis pas dégoûté de faire ce que Dieu me demande. Parce que je suis une nouvelle créature, je suis transformé par Dieu, je suis conduit par son esprit. Sa volonté, c'est la mienne. Et quand Dieu dit « je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, j'écrirai dans leur cœur », c'est pour de vrai, comme on avait dit, ce n'est pas une métaphore. C'est ça les gens qui composent l'Église. L'Église devrait être composée de ces gens-là. Si on revient sur le verset 34 dans Jérémie, Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, et en répétant chacun à son compagnon ou son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel. Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. l'Église, merci Pauline, l'Église connaît Dieu, c'est pas qu'il ne faut pas avoir d'enseignants ou de pasteurs, c'est pas ça la question, mais c'est que du plus petit au plus grand dans l'Église, au sein de l'Église, ils ont compris que Dieu leur a pardonné leurs péchés. C'est ça qu'est dit le verset. Il les a libérés du péché, qui les a condamnés à la mort. Et cette libération, bien sûr, c'est Jésus qui l'a apportée. Mais tout le monde dans l'Église, c'est ça, du plus petit au plus grand. C'est ces gens-là qui composent l'Église. Ceux qui connaissent réellement que Dieu a pardonné nos péchés. Si tu tournes la page, Pauline, et tu vas dans Jérémie 32, verset 38, chapitre 32, verset 38-39. T'inquiète. Donc 38-39. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur accorderai un cœur et une conduite qui me seront entièrement dévoués afin qu'ils me craignent toute leur vie durant, et cela pour leur bien et pour celui de leurs enfants après eux. Merci. Il répète encore une fois, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Et là, il dit, je leur donnerai un seul cœur et un seul chemin. À l'Église, il donnera un seul cœur, un seul chemin. Ça vous fait penser à quoi? Un seul cœur, un seul chemin. Jésus, ok. Autre chose? Un mot. En un mot. On joue à pyramide, ça vous dit? Pour les plus vieux, c'était un jeu à la télé, claqué au sol. Voilà. Je donne un mot et vous devinez ce que c'est. C'était ça le jeu. Mais du coup, ouais, un seul chemin, un seul cœur, ça vous fait penser à quoi? En un seul mot. Encore Jésus. On a déjà dit Jésus. Oui, d'accord. Mais là, c'est trop. Vous allez trop haut, là. Vous allez trop haut. Un peu. La foi. Ouais. Dans l'Église. L'unité. Bim. Un seul cœur, un seul chemin. Bravo Daniel. Un cookie pour Daniel, s'il vous plaît. Du coup, c'est ça. Dans l'Église, il y a l'unité. Parce qu'il nous a donné un seul cœur, un seul chemin. On est unis
Et l'unité, elle se fait si on s'imagine l'unité, je sais pas, moi je m'imagine genre un cercle et tout est uni en un seul point. Et ben ça c'est Jésus, c'est Dieu. Ça qui nous unit dans l'Église. Il n'y a pas de division. Où que nous soyons sur la planète, si tu vas n'importe où, tu vas voir des vrais chrétiens, ben, il y aura cette unité. Et on trouvera ça entre des vrais chrétiens. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de désaccord? Il n'y aura pas de clash? À votre avis? Non. Non. Parce qu'on est toujours sur Terre, le péché il est toujours actif, il n'a pas disparu. On est humain, il y a toujours la chair qui nous ronge. Mais par contre, malgré tout ça, les clashs et tout, dans la profondeur de nos relations, il y aura toujours cette unité. Il y aura toujours cet amour fraternel qui nous unit. Et pour illustrer un peu l'exemple de cette unité, il y avait un pasteur, il était dans les années 70-80, peut-être missionnaire au Pérou. À l'époque, le Pérou, c'était communiste à fond. Il y avait des soldats dans tous les coins, la religion, c'était interdit. Tout ça, du coup, lui, il est parti prêcher là-bas, aider les gens à croire, distribuer des Bibles, etc. Et c'était chaud. À un moment, il se retrouve perdu dans la jungle, machin. Ils arrivent, il fait nuit, froid, ils arrivent dans un village, ils guettent s'il n'y a pas des soldats. Ok, il n'y en a pas. Et ils voient là un gars zoné, un vieux. Il s'approche discrètement. C'était des Américains. Du coup, c'était pas des Péruviens, donc ça se voit direct. C'était pas des gars d'ici. Ils s'approchent de lui, ils disent: est-ce qu'il y a des frères et sœurs dans ce village? Pour nous, les croyants, frères et sœurs, c'est ceux qui ont cette unité-là. C'est pas des vrais frères et sœurs de sang. Et le vieux, il est là, il les regarde. Genre, va là-bas, la vieille, là, elle est comme vous, là. Du coup, ils y vont, tac, tac, ils toquent, toujours discret, machin. L'autre, elle ouvre un peu, elle les regarde, ouais. Le gars, il lui dit juste, nous sommes frères et sœurs, on a besoin d'aide. Nous sommes genre tes frères, on a besoin d'aide. Elle a capté, elle ouvre, elle ferme derrière, à 15 verrous. Elle appelle un gamin, elle lui dit un truc, le gamin, il part. Il y a un gars, ils se font suivre parce qu'ils avaient creusé des grottes dans la montagne pour être cachés et tout. Le gars, il ramène un poulet, tac, il commence à préparer à manger, ils les mettent bien. Ils étaient au Pérou, ils se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Il y avait cette unité-là, il y avait cette... c'est ça l'Église en vrai. Elle est universelle. Du coup, il y a l'unité, mais ça n'empêche pas, comme on avait dit, il y a de l'immaturité, qu'il y a des problèmes, tout ça, parce qu'on est humain. Et si vous ne croyez pas, venez vivre avec moi 2-3 jours, vous verrez que c'est vrai, tu vois. Mais, malgré tout ça, les gens verront quelque chose de différent. Il doit avoir quelque chose de différent à l'église. Ils ne voient pas juste des gens qui font des trucs, etc. Un truc beaucoup plus puissant que juste être gentil et être serviable, etc. Et cette différence, c'est quoi la différence qui fait? Jésus, on peut le dire. Toujours pas. Moi, je réponds Jésus à chaque Voilà. fois. Normalement, ça marche. Non, ça marche pas. Ici, l'unité, pas deux fois, non, pas deux fois. Qu'est-ce qui voit les gens en nous? L'amour. Yes, l'amour. Ah, le cookie. Je dirais plus la joie qu'ils voient. L'amour, il leur... Alors, d'accord. Je veux pas te contredire. Lisons la Bible. T'es d'accord? Comment tu vois l'amour de quelqu'un qui marche dans la rue quand tu vois sa joie, tu vois son... Jean 13, 35. Pour nous mettre d'accord, c'est à l'amour que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Reconnaître. Ah oui? Pas voir. Bah, voir, reconnaître, c'est pareil. Ils verront. C'est comme ça que les gens... C'est ça l'Église. C'est-à-dire ça, tu le vois pas sur un seul individu, tu vois dans un groupe. Dans un groupe, bah oui. Mais l'Église, c'est pas un seul individu, justement. L'Église, c'est plusieurs personnes réunies. Et c'est ça qui doit refléter, c'est ça qui doit sortir de l'Église. C'est pas tout ce qu'on avait dit avant, bâtiment, si, tac, tac. C'est ça. Parce que c'est ça qu'on veut. Nous, on est des vrais disciples de Christ. Enfin, on aimerait bien, on
on Mais tend faut- à, on essaye. on essaye, etc. Et comme il y a la chair qui nous tire vers le bas, bah, on galère. Mais le but, c'est ça quand même. Et l'Église, c'est ça. Et on avait lu aussi que dans Jérémie, je leur donnerai un seul cœur et un seul chemin. Ok, merci pour l'unité. Afin qu'ils aient toujours la crainte de moi pour le bonheur et celui de leurs enfants après eux. Ça vous inspire quoi quand on parle de la crainte de Dieu? Est-ce que vous le prenez comment ça? Pied de la lettre, crainte, le flip, c'est ça? Voilà. De la peur. La peur, ouais. Crainte, ouais. Synonyme, ouais, c'est ça. Est-ce que... Hein? Confiance, peut-être. Crainte, pour toi, c'est égal confiance? Non, justement. Genre, ils craignent de pas avoir confiance. Ok. La crainte, elle peut être associée à une forme de soumission. Quand on craint quelque chose, on est un petit peu soumis à cette peur, donc du coup, enfin, c'est l'aspect négatif, hein, mais... Du coup, là, pour vous, est-ce que c'est un aspect négatif ou pas? Quand il dit, je leur donnerai un seul cœur, un seul chemin, afin qu'ils aient toujours la crainte de moi. Est-ce que c'est un aspect négatif ou pas? Je leur donnerai cette unité, je leur donnerai cet amour, je mettrai dans leur cœur ma volonté qui est légère, qui est facile, qui est belle, qui est bonne, pour qu'ils me craignent. C'est bizarre l'utilisation de ce mot. Du coup, est-ce que ça a une connotation négative ou pas, pour vous, là-dedans? Non. C'est pas négatif. Mais quand on l'entend la première fois, ça peut, mais quand on apprend. Quand on sait ce que c'est, Voilà. du coup, C'est le respect de Ouais, Dieu. Oui, on craint son père, ouais. Bah, C'est un profond respect, je pense, et une envie de pas décevoir, enfin de pas faire n'importe quoi et de pas décevoir et de pas. prendre au sérieux, ouais. Respect. Du coup, c'est plus négatif, mais ça devient positif. Il n'y a plus de peur, c'est pas la peur. C'est pas, ouah, j'ai peur, il faut que je fasse, sinon je vais me faire défoncer, je vais avoir un mauvais sort, un truc, parce que j'ai pas respecté. Du coup, ça devient positif. La crainte ici, c'est quelque chose de positif. Du coup, c'est du respect, c'est tout ce qu'on avait dit, tout ça. Et du coup, dans les conflits qu'on pourrait avoir, cette crainte, ce respect de Dieu nous pousse à régler les choses. Prise de tête avec ma femme, ça arrive jamais. Hein? Désaccord dans l'église avec un frangin, une sista, pour ci, pour mi, un collègue et tout, ça arrive. Et ça arrivera. Mais cette crainte, elle ne me laisse pas tranquille. Cette crainte de Dieu, elle ne me laisse pas tranquille. C'est comme si ça me ronge et je ne peux pas rester tranquille et ne rien faire. Ça me pousse à reconnaître mes torts, à travailler pour la restauration de cette relation. Parce que quand on se prend le bec, machin, ça peut blesser, il y a quelque chose qui peut être brisé. Mais du coup, cette crainte de Dieu, ça nous pousse à ne pas laisser les choses comme ça en disant, bah tant pis, on passe à autre chose, on tourne la page. Non, ça me pousse à reconnaître mes torts et à travailler pour la restauration de cette relation. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas une organisation, c'est un organisme vivant. Où il y a des interactions, c'est un truc vivant. Du coup, ça m'a fait penser à une ruche. Est-ce que vous êtes d'accord? L'Église, quand j'ai écrit cette phrase, n'est pas une organisation, mais un organisme. Ça m'a fait penser à une ruche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le seul problème que je vois, Ouais. c'est que dans la ruche, t'as quand même la grosse reine l'abeille là, Qui fait rien. qui fait R, qui est postée comme ça. Du coup, je suis. bébés. Ouais, je suis Ah ouais. moyennement d'accord avec ça, sinon pour le reste. Non, mais je suis. Non, mais c'est pour ça que je pose la question. Les autres, on est une ruche ou pas? L'église, oui, non? Il y a quelque chose de ça. Oui, il y a de ça. Il y a de ça, mais très 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 incomplet. Du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal l'idée de la ruche et tout. Je commençais à analyser, je me suis dit, bah en fait, non, rien à voir. Il y a une hiérarchie, comme tu as dit. C'est vachement hiérarchisé, une ruche.
ok, les abeilles charbonnent d'arrache-pied à fond pour le bien de la ruche, mais en fait, elles sont juste programmées pour ça, c'est dans leur ADN. Une abeille travailleuse, elle va travailler toute sa vie jusqu'à l'épuisement à faire juste son taf. Aller butiner, revenir, aller butiner, la reine, elle récolte tout ça, elle fait de la gelée royale, etc. Mais elle n'a pas de cœur, elle ne fait pas ça pour le bien, elle est juste programmée et elle fait juste ça machinalement et bêtement. Du coup, l'église, c'est pas vraiment ça. C'est pas ça qu'on avait dans l'église. Fourmilière peut-être? Peut-être une fourmilière. Ben, il faudrait analyser un peu. Dans l'église, on est tous égaux. Il n'y a pas d'hiérarchie dans l'église. Déjà, ça enlève l'idée de la ruche et de la hiérarchie. On a des responsabilités différentes, mais on est tous égaux. C'est pas parce que là, je suis devant vous que je suis au-dessus, etc. Donc, on est tous égaux. Dans l'église, on s'engage à travailler d'arrache-pied, non pas par obligation, mais par amour, les uns envers les autres. Et parce que Jésus le veut, on le veut en fait. C'est pour ça qu'on s'engage et on travaille et on charbonne dans l'église. Il y a quand même un peu de la ruche parce qu'il faut bombarder, il faut travailler, il ne faut pas rester tranquille, mais les motivations ne sont pas du tout les mêmes. Du coup, moi je me suis dit que l'église c'est plus les Marines. Ouais. Il y a vachement de hiérarchie aussi chez les Marines. Dans l'état d'esprit des Marines. Il y avait un accident, un malheureux accident chez les Marines. Un gars, je sais pas, il était où, il a fait quoi, il avait son pistolet dans la main. Le pistolet a tiré tout seul, dans la tête. Le gars, 3 jours de coma et après il est parti. Et pendant ces 3 jours de coma, il y a un pasteur qui vient voir, il essayait de prier pour lui, voilà, il a entendu ce cas malheureux, il va voir. Devant son lit, il y avait 2 gars toujours postés comme ça, 24 sur 24. Pendant ces 3 jours où le gars il était encore en vie, mais pas vraiment en vie. Le pasteur il dit, ouais les gars, mais vous faites quoi là? À chaque fois que je passe, vous êtes là, il y a toujours 2 gars et tout. Les mecs ils ont dit quoi? Un Marines ne meurt jamais seul. Même si le gars il est inconscient, il est parti, machin, non, tant qu'il ne sait pas d'aide, ils sont là. À Marines, ils ont une mission, une course à accomplir. Le premier va franchir la ligne d'arrivée en même temps que le dernier. Il va attendre, il va aider, il va ramener toute son équipe et on traverse la ligne ensemble. L'objectif, c'est pas moi j'arrive, ouais c'est bon, je suis le plus fort. Non. C'est on est là, on s'aide. Et c'est ça l'église. L'église, c'est on s'engage activement dans l'église parce que Dieu a transformé nos cœurs. Ça, on avait vu. Il a fait tout le travail en amont de transformation et tout ça. Et aujourd'hui, je vais faire sa volonté d'aider les autres membres à grandir dans la foi et à mieux connaître Dieu. À avancer ensemble et à franchir une ligne d'arrivée ensemble. L'église, c'est ça. Et c'est que certains aspects. Je pourrais faire 10 messages comme ça sur l'église parce que c'est vaste et on a vu juste une toute petite partie. Mais si vous ne saviez pas ce que c'est une vraie église, vous avez une petite idée maintenant. Et pour nous, on voit à quoi on doit tendre et sur quoi on doit travailler. Voilà, c'est tout ce que j'avais partagé avec vous. Merci pour votre écoute. Merci.